Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la base, j'étais en train de relire mon bullet journal. J'étais aussi en train de refaire du tri dans mon atelier et j'ai décidé d'écouler le plus possible. L'idée c'était d'écouler mes stocks de jersey dont j'ai à peu près 1 mètre de chaque et que je n'utilise pas au quotidien puisque je ne porte pas de jersey en tant que prêt-à-porter. Pourquoi j'en avais, me direz-vous? Pour des projets enfants. J'ai donc eu envie de me coudre le patron Gaspard. Je vous l'attrape. Patron Gaspard d'Atelier Guillemette que j'ai eu l'occasion d'avoir lors du CSF, que je me suis procuré lors du CSF. Et j'avais envie de me lancer dans cette couture. Maintenant, j'étais aussi à la recherche de quelle serait ma prochaine vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas un vlog couture autour de la couture du coup de lingerie, donc de ce tanga. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement la lingerie, je suis pas quelqu'un qui fait super attention à ce qu'elle porte en lingerie, je m'y connais pas, voilà, c'est... Et puis je porte bien sûr des sous-vêtements comme tout le monde, mais c'est par nécessité, je les assortis pas forcément, etc. J'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi est-ce que justement je n'ai pas de sous-vêtements, enfin j'ai pas d'attrait pour les sous-vêtements, pourquoi est-ce que voilà, j'ai pas d'ensemble, j'ai pas de choses comme ça, et pourquoi est-ce que voilà, j'ai 2 soutifs pour la nécessité et puis c'est tout. Et en plus des soutifs qui sont pas méga confort, quoi, on va pas se mentir. En plus, j'ai des pyjamas pilou pas du tout jolis, quoi. Et alors, encore une fois, c'est pas dramatique pour moi, mais c'est vrai que ça fait du bien de se sentir bien dans ses vêtements, de pas tous les jours être en pilou ou en jogging basket. On se sent belle. Et c'était pas mon cas en sous-vêtements. C'était pas mon cas en pyjama. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas, j'avais envie de coudre Gaspard, pourquoi pas pousser le truc et réfléchir à me faire mes propres sous-vêtements, peut-être que ça ouvrira un attrait particulier, ou pas du tout. Du coup j'ai contacté Guillemette, discuté avec elle, et je lui ai demandé si ça l'intéresserait de faire une vidéo ensemble. En tout cas, que je puisse parler de sa marque et tester ses patrons dans une vidéo. Je connaissais Guillemette du CSF, ça avait été un gros coup de cœur personnel et je me suis dit j'ai envie de la mettre en valeur, elle, ses patrons, s'ils me plaisent encore une fois. Et puis j'ai envie de tester ses patrons parce que ils m'ont l'air d'être tout à fait ce que je recherche, c'est-à-dire glamour, joli, mais pour autant extrêmement confortable. Et ça c'était hyper important pour moi parce que les choses qui serrent, je sais que je les aurais pas portées. Donc dans l'idée, j'avais déjà repéré Achille, qui est le soutif que vous avez juste ici, et la culotte Tanga Gaspard, que j'avais aussi vu lors d'une vidéo et que m'avait recommandé Julie. Donc j'ai décidé de me procurer ces 2 patrons. Ensuite, en discutant avec Guillemette, elle m'a proposé aussi de faire le test du pyjama avec le top Arthur et le short Arthur également. Oups. Ensuite, en discutant avec Guillemette, je me suis lancé un challenge. Vous verrez donc 5 patrons, mais je vous laisse attendre la suite pour voir quel challenge elle a décidé de me lancer. Tout d'abord, Atelier Guillemette, c'est quoi? Atelier Guillemette, c'est une marque créée par Guillemette. Une jeune femme de 31 ans, hyper péchue, souriante, naturelle, peps, tout ce que j'aime, un petit grain de folie. Elle a commencé à coudre à l'âge de 18 ans au décours de ses études supérieures sur Rouen. Ensuite, elle a travaillé 2 ans dans le prêt-à-porter et ensuite elle a décollé pour la capitale pour travailler dans la lingerie, la corsetterie ou le balnéaire.
Ça a déclenché une réelle passion pour elle puisque c'est là où elle s'épanouissait le plus dans la création de patrons. Elle a aussi décidé de créer donc sa marque de patron. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite grandement à aller voir le Couture et Confidence qu'elle a tourné avec Julie. Je vais sans plus tarder commencer par Gaspard. Donc en effet, Gaspard est un tanga. Vous l'avez juste ici sur Mergueline qui s'est prêtée à l'exercice puisque je ne souhaite pas me dévêtir devant une caméra. Donc Mergueline le porte parfaitement, on va pas se mentir. Comme vous le voyez, c'est un tanga. Alors, petite particularité que vous verrez dans cette vidéo, c'est que j'ai pris le parti de modifier légèrement Gaspard dès le début. Puisque je n'aime pas réellement avoir de la dentelle sur toute la partie arrière de mon fessier, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris le parti justement de faire l'arrière, de décalquer l'arrière du tanga dans mon tissu principal et ensuite de venir y accoler avec la même méthode que l'élastique de la dentelle. Sauf que je n'ai pas tiré sur la dentelle. Donc voilà, je suis venue poser ma dentelle tout le long de l'arrière de Gaspard. Je me suis noté quelques éléments. Si vous me voyez lire régulièrement, c'est parce que j'ai mon carnet de couture où je recense un petit peu toutes mes observations concernant un projet que je lance au fur et à mesure. Donc, je l'ai fait dans la taille 40. Pour ce qui est des mensurations, elle précise bien qu'il ne s'agit pas des mensurations habituelles, si vous voulez. C'est-à-dire que les hanches, elle considère qu'il s'agit de là où arrive le haut de votre culotte. Et la fourche. Voilà, c'est les deux mensurations qu'elle demande pour choisir la taille de votre bas de sous-vêtements. Gaspard demande 30 cm de jersey. Je n'ai pas pu personnellement pour la taille 40 prendre les mesures qu'il vous faut puisque j'ai fait de l'optimisation de tissu et que j'avais énormément de chutes. Donc il a fallu que je fasse une pièce dans un sens, une pièce dans l'autre. Enfin, voilà, donc je peux pas vous dire exactement le métrage, mais en tout cas, je pense largement que 30 cm, c'est une bonne estimation. Ensuite, elle indique qu'il faut 1 mètre de dentelle élastique de 16 cm de large. Donc, comme vous le voyez, en fait, c'est pour la partie, excusez-moi, Mergueline n'est pas dans le bon sens, elle fait jamais son travail, celle-là. Donc voilà, en fait, la partie dentelle sur 16 cm de l'aise, c'est parce que justement, ça recouvre en fait l'entièreté de votre fessier, n'est-ce pas? Sauf qu'en fait, personnellement, déjà, je n'ai pas trouvé de dentelle de 16 cm dans les magasins dans lesquels j'ai pu aller. Et, comment vous dire et en plus, voilà, comme je suis un peu sensible de la dentelle sur le fessier, je n'ai pas eu la nécessité de prendre une dentelle de 16 cm. Mais voilà pourquoi elle demande une laisse de 16 cm. Donc là, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez de la dentelle sur l'entièreté de la partie dos de votre culotte, il va falloir justement trouver cette dentelle élastique en 16 cm. Alors, attendez, la fin de la vidéo, j'ai une petite astuce que j'ai filmée puisque, vous le verrez, j'ai eu besoin d'une laisse supplémentaire de dentelle. Et donc, j'ai peut-être une astuce pour vous aider si jamais vous ne trouvez vraiment pas votre laisse de 16 cm. Attendez la suite. Ensuite, je me suis noté qu'elle demandait aussi 1 mètre d'élastique de 6 à 8 mm. Donc c'est de l'élastique à picot personnellement que j'ai utilisé. Donc c'est pour tout le pourtour en fait et l'élastique de cuisse. Je ne me suis noté aucune difficulté particulière. Il s'est cousu extrêmement bien. J'ai pris 1 heure, découpe comprise. Et je l'ai personnellement donc complètement assemblée à la surjeteuse. Donc voilà, les temps que je vais vous donner à peu près, c'est une expérience faite à la surjeteuse. Alors, c'est recommandé de le coudre à la surjeteuse. Maintenant, vous pouvez le coudre entièrement à la machine à coudre et venir faire le point zigzag pour
pour vos coutures. Maintenant voilà, moi personnellement je préconiserais vraiment la surjeteuse. Si vraiment vous n'avez pas de surjeteuse ou si vous avez envie d'un projet vraiment très peu de temps ou quoi et que vous n'avez pas l'occasion de vous la faire prêter par quelqu'un, n'hésitez pas à vous rendre dans certains magasins de couture. Notamment je sais que Mondial Tissu le fait, mais il y a d'autres merceries de proximité qui peuvent le faire, qui mettent à disposition justement du matériel, des machines, etc. pour un truc comme 10-15 euros, je sais pas, l'heure. Il me semble avoir vu que c'était 10 euros chez Mondial Tissu pour celles qui ont un Mondial Tissu pas très loin. Ça peut être l'occasion de tester une surjeteuse ou bah voilà, si vous n'en avez besoin que pour une cousette qui est rapide, c'est tout à fait possible d'aller l'utiliser. Maintenant pour celles qui ont une surjeteuse, donc moi j'ai utilisé ma surjeteuse avec du coup un surjet de 5 mm puisque c'est ce qui est recommandé. En sachant que du coup la marge de couture est de 7 mm si mes souvenirs sont bons. Pour ce qui est de mon expérience au porté, je trouve Gaspard absolument génial. Il remplit toutes mes attentes concernant un tanga. Voilà, j'adore. En termes de taille, il taille extrêmement bien. En tout cas, ça correspond bien à ma taille. Il est peut-être légèrement trop grand. Mais voilà, en tirant un tout petit peu plus sur l'élastique de taille, donc le premier on le voit, mais pour ceux d'après ils sont très ajustés et c'est très bien. Et pour celles qui n'auraient jamais cousu de lingerie, je n'ai pas trouvé ça extrêmement difficile de tirer régulièrement l'élastique puisque quand vous allez faire la couture de votre élastique, vous allez du coup l'insérer sous votre machine, votre surjeteuse, puis ensuite vous allez tirer l'élastique régulièrement. Et en fait l'astuce c'est qu'en fait je tirais à vue de nez d'à peu près 15 cm et j'attrapais mon tissu en dessous et je passais jusqu'au bout et ensuite je faisais exactement pareil. Je récupérais mon élastique, je le tirais sur à peu près 15 cm, j'attrapais mon tissu et je ne lâchais pas jusqu'à ce qu'il termine en fait sous le pied. Et ainsi de suite jusqu'à avoir terminé la pose de mon élastique. Voilà, aucune difficulté particulière. Ensuite vous le rabattez et vous faites une couture zigzag avec votre machine à coudre pour pouvoir rabattre justement l'élastique et le tenir en place, caché. Voilà, rien de très compliqué. Parce que j'avais trouvé des vidéos sur YouTube cet été qui parlaient de la minette pour la lingerie, donc plutôt balnéaire, tout ce qui est maillot de bain. Voilà, j'étais un peu perdue entre plein d'informations de lingerie, mais finalement, bon bah oui, c'est de la mercerie un peu spécifique, mais avec les patrons de Guillemette, je n'ai eu aucune difficulté de compréhension de mercerie, ni difficulté d'approvisionnement, si ce n'est effectivement de la dentelle élastique qui est quand même pas hyper facile à trouver, mais pour celles qui auraient un tissu des Ursules pas très loin de chez elles, j'ai eu l'occasion d'en dénicher là-bas. C'est là où j'ai eu toute ma mercerie de lingerie. Ils sont assez achalandés en ce genre de matériel et le matériel est plutôt joli, plutôt sympathique. Les élastiques à picot sont très très jolis, de bonne qualité en tout cas. Ensuite je vais enchaîner avec le patron du soutien-gorge Achille. Donc c'est celui-ci. C'est un soutien-gorge, donc Guillemette dit soutien-gorge dit foulard. Achille est synonyme de confort absolu, sans armature, couvrant tout en laissant apparaître le décolleté. Il arbore fièrement une basque tout en dentelle. Oui, ça correspond extrêmement bien au modèle. Donc Mergueline va vous faire une petite démonstration, n'est-ce pas? Donc comme vous le voyez, donc c'est plutôt une forme triangle, ce qu'on pourrait appeler une forme triangle, en tout cas en maillot de bain. Donc j'imagine que ça se dit aussi dans les sous-vêtements classiques. Je suis désolée si je cherche mes mots, si j'utilise pas des bons mots, je suis vraiment pas une professionnelle de la lingerie. D'où je trouve l'intérêt de cette vidéo puisque
Vous allez pouvoir voir que j'ai pu réaliser des projets qui, je trouve personnellement, ont de la gueule. Et pourtant, je n'avais aucune connaissance. Et voilà, à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai monté tous ces modèles en une journée, toutes mes heures de couture concentrées. J'ai pris une journée et vous allez voir, il y a quand même pas mal de modèles. Donc voilà, pour une débutante, c'est largement accessible, j'en ai fait les frais. Donc voilà, pour Achille, donc vous avez la dentelle juste ici qui est une pièce que vous rapportez, qui fait partie des pièces à décalquer. Ensuite vous avez les deux parties triangle dans le tissu principal. Vous avez de l'élastique à picot qui est posé sur tout le décolleté. Hop. Et ensuite pour l'arrière, voilà, vous avez du coup vos bretelles qui sont réglables. Et ensuite juste ici vous avez le dos en tissu principal avec toujours l'élastique à picot et votre basque en dentelle. Et ici, comme un soutien-gorge classique, vous êtes venu mettre justement les agrafes, pardon. Donc je vais laisser Mergeline comme ça et puis je vais enchaîner sur la mercerie qu'il vous faut. Donc personnellement pour Achille, je me suis fait la taille 40 également, ça taille très bien. En termes de métrage, il faut 35 cm de jersey, 85 cm de dentelle élastique de 10 cm de hauteur. Donc ça c'est pour justement la partie basque. Ensuite 1 mètre de bretelle, donc voilà, ça c'est vos éléments ici. Ensuite vous avez 2,50 m pardon, d'élastique plat ou d'élastique à picot et elle préconise 5 mm de largeur. Ensuite vous avez besoin des deux anneaux qui sont, alors vous n'allez pas les voir, ils sont là-haut. Bon Mergeline, il s'agirait de tourner automatiquement s'il te plaît, au fur et à mesure que je te parle. Donc voilà, vous avez donc les, je ne sais pas si vous verrez, hein, vous avez les anneaux juste ici et ensuite vous avez ce qu'elle appelle les réglettes qui sont juste ici et voilà pour ça, et l'agrafage qui est juste ici. Pour ma part j'ai utilisé j'ai acheté chez Tissus des Ursules un ensemble, un kit sous-vêtements dans lequel il y a justement les deux anneaux, les deux réglettes et vous avez des fermetures, mais ce sont des fermetures qui correspondent plus, je trouve, pour des maillots de bain. Vous savez, la petite attache qu'on glisse et ensuite qu'on vient clipper. Personnellement, j'étais assez déçue parce que je trouvais ce kit assez cher, 3 € il me semble, seulement justement pour n'utiliser que les deux réglettes et les deux anneaux. Donc je pense que dorénavant, je vais essayer d'obtenir justement ces anneaux et ces réglettes en faisant une commande, pourquoi pas sur, il me semble avoir repéré, je crois que ça s'appelle Mercerie Extra. J'ai jamais commandé, si vous avez déjà commandé n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à me donner vos avis. Mais du coup j'essaierai de me procurer les anneaux et justement les réglettes et de ne pas prendre un kit à chaque fois parce que je trouve ça hors de prix pour au final ne pas utiliser les attaches pour l'arrière et avoir à acheter justement un agrafage, donc 3,50 € encore ou 3 €, enfin voilà, en tout en mercerie, voilà, ça m'a coûté un petit peu cher, mais parce que, très honnêtement, parce que je n'avais pas le temps pour cette vidéo de faire une commande sur internet, sinon je pense que ça aurait été vachement plus économique. Donc si vous avez la possibilité de vous y prendre à l'avance, je pense que vous pouvez vous en sortir pour moins cher que moi. Maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai chiffré justement entre le haut Achille et le tanga Gaspard et je m'en sors pour un peu moins de 20 € l'ensemble. Ce qui je trouve est, soit dit en passant, économique par rapport à ce qu'on peut payer dans le commerce. La culotte dans le commerce coûte à peu près 15 € et le soutien-gorge on n'en parle même pas. Le soutien-gorge, voilà, moi j'ai pas une poitrine qui nécessite d'avoir un endroit particulier pour me procurer mes soutiens-gorge. En tout cas, voilà, j'ai pas de difficulté pour trouver ma taille. J'ai une taille, ce qu'on appelle standard. Mais c'est vrai que, voilà, je sais que j'ai des amis qui
ont besoin de plus de maintien ou en tout cas ont un plus grand bonnet et qui s'en sortent pour 80 € le soutien-gorge, enfin des choses comme ça. Maintenant, je n'ai pas fait de soutien-gorge avec armature, etc. Mais j'ai eu l'occasion de me faire un corset pour une occasion particulière. Et j'imagine de quel ordre financier sont la mercerie. Et très honnêtement, je pense que il vaut mieux au final, si on a pris le goût pour la lingerie et si on en a envie, se faire sa lingerie seule. Ça reste assez économique. Pour une fois dans la couture, ça reste assez économique. Au niveau de ma difficulté, je me suis simplement noté que j'ai eu une difficulté. Alors, sur ce modèle-là, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vais vous expliquer. En fait, en gros, quand vous allez monter juste ici, vous allez monter la partie extérieure du dos. Ici. Je me suis trompée en fait dans le sens lorsque je l'ai monté et du coup, si vous voulez, là il y avait le marquage pour mettre ma bretelle et en fait, si vous voulez, au lieu de se retrouver ici le marquage et du coup d'avoir ma bretelle qui part ici une fois montée, je m'étais mis le marquage ici. Donc quand j'ai voulu monter ma bretelle et qu'ensuite je suis venue monter mon élastique à picot, ma bretelle s'est retrouvée par-dessus l'élastique à picot. Donc voilà, il y a un moment où c'est un petit peu compliqué et là, en refaisant ce modèle-ci, je me suis rendu compte que c'était simplement une erreur de compréhension du sens de cette pièce ici. Et ensuite, c'était très très logique de monter mon soutien-gorge de cette manière. Et du coup d'avoir voilà, l'élastique à picot qui se retrouve à l'extérieur de ma bretelle. Maintenant, très honnêtement, rien de gênant. Personne ne va m'arrêter dans la rue en me disant « Oh là là, il y a deux dents de ton élastique à picot qui sont par-dessus ta bretelle. » Non, on s'entend, on s'en fiche complètement. Mais voilà, rien qu'en 2 modèles, je me suis déjà améliorée. J'ai déjà fait en sorte que ça soit le plus parfait possible. Très honnêtement, j'ai porté donc pas celui-là mais l'autre modèle hier, pas plus tard qu'hier et franchement j'ai passé une journée confortable, très très bien. J'ai pas eu mal, ni eu de gêne, ni eu besoin de replacer etc. Et là pour les besoins de la vidéo, je porte des sous-vêtements que j'avais déjà du commerce parce que j'ai besoin d'avoir la matière à portée de main. Mais très honnêtement, une fois cette vidéo finie, je pense que je vais refoncer dans un Achille parce que j'ai goûté aux joies d'être confortable dans un soutien-gorge et très honnêtement, j'ai ma maman qui ne supporte pas tout ce qui est armature, etc. lorsqu'elle porte de la lingerie et qui n'a que des soutiens-gorge de ce type et j'ai pour projet de lui en faire un. Elle a son anniversaire dans pas très longtemps et donc j'ai dans le projet de lui faire un Achille parce que je pense qu'elle sera très contente d'avoir un soutien-gorge personnalisé et qui en plus n'a pas d'armature. Alors, juste petit bémol sur Achille, je pense personnellement en toute transparence que je continuerai à porter des soutiens-gorge avec armature pour les moments où j'ai un décolleté puisque voilà, je suis beaucoup plus à l'aise et que si jamais je me penche, c'est vrai que bon voilà, il y a un maintien qui est légèrement moindre lorsqu'il n'y a pas d'armature et lorsqu'il n'y a pas de coque, etc. Maintenant, pour tout ce qui est pull dorénavant, je porterai un Achille ou tout autre soutien-gorge sans armature en dessous puisque c'est un réel confort au porté et que voilà, fini les galères, fini d'être blessé, fini d'être serré. Franchement, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas testé plus tôt. Sûrement parce que les modèles du commerce sans armature sont pas des plus sympathiques, dirons-nous, ou pas des plus sexy, ou en tout cas pas des plus délicats. En tout cas des souvenirs que j'en ai parce que si vous voulez mon référentiel ça fait à peu près 7 ans que j'ai la même lingerie parce que voilà comme je vous dis j'ai pas un attrait particulier pour la lingerie. Donc là j'ai refait mon stock. Donc je vais aller changer Mergueline et lui mettre la deuxième tenue que je vais vous présenter lors de cette vidéo. Pendant que Mergueline était en train de se changer, j'ai décidé d'aller vous chercher du coup
premier ensemble que je me suis fait. Donc Achille, plus un tanga assorti. Donc un Gaspard assorti. Alors pour la petite anecdote, à la base c'était censé être une toile puisque je n'étais pas sûre d'aimer ce tissu. Je vous fais un petit focus. J'étais pas sûre d'aimer ce tissu, j'avais peur que ça fasse très enfantin ou quoi. Mais très honnêtement en fait je l'aime beaucoup et au porté il rend super bien. Donc non, je regrette vraiment pas d'avoir fait mon premier ensemble. Et ensuite je vais vous montrer aussi un autre tanga Gaspard que je me suis fait. Vous allez d'ailleurs reconnaître le tissu que j'ai utilisé pour la suite, mais voilà pour celui-ci. Alors, pour ce qui est de l'ensemble Arthur, du coup, parce que cet ensemble c'est le top Arthur et le short Arthur. Donc, vous avez une partie, enfin un haut débardeur, juste ici, avec une encolure en dentelle. Hop. Et sur l'arrière, vous avez également de la dentelle et un croisé dans le dos. C'est super joli au porté. Alors comme je vous le disais, j'ai essayé d'assortir comme je pouvais les tissus que j'avais à ma disposition puisque j'avais simplement des chutes de certains tissus. Donc voilà, dans ce haut là j'avais que la possibilité de faire un haut comme ceci et la possibilité de me faire une culotte, d'où le tanga que vous venez de voir passer. Donc j'ai décidé de prendre du coup l'imprimé de mon jersey et de me dire que j'allais chercher dans mes chutes si jamais j'avais un tissu extensible plutôt dans les tons jaunes. Et effectivement j'en avais, il s'agit d'un scuba crêpe que j'ai eu lors d'un troc tissu avec Marlène si tu passes par là. Et voilà, donc je l'ai utilisé pour ça, il a vocation d'être autre chose, mais très honnêtement je vais être très très confort dans ce pyjama dans lequel je vais aller me lever à la fin de cette vidéo. Donc pour ce qui est, je vais commencer par le top. Pour ce qui est du top, ce que je me suis noté, c'est que au niveau du tableau des tailles, ça m'a un petit peu perdue très honnêtement, je ne savais pas vraiment à quoi me fier puisque au niveau de la poitrine, je pense que sur le document que m'a envoyé Guillemette, puis elle m'a envoyé 3 patrons de cette vidéo, donc elle m'a envoyé le top et le short Arthur gracieusement et elle m'a envoyé également le challenge qui va suivre juste après. J'essaye de faire jouer le watch time, on sait jamais. Non, plus sérieusement c'est un bas, je peux vous donner cet élément. Donc au niveau du haut et du short, j'étais un petit peu perdue en termes de mensuration puisque il doit y avoir une coquille. Alors je sais pas si c'est encore sur le livret actuel ou si c'était la version que m'a envoyé Guillemette. Mais en tout cas, au niveau juste en dessous, vous avez un truc comme... ça va pas au-delà de 76 cm de tour si je ne me trompe pas, de tour de sous-poitrine. Or, techniquement, c'est un petit peu impossible pour moi. Donc je me suis fiée plutôt à ce qu'elle indique pour la taille de poitrine qui correspond du coup pour ma part à une taille L et donc j'ai fait une taille L pour le haut et ça me va très bien, voire c'est un tout petit peu petit, donc un tout petit peu grand pardon. Donc ce que je vous recommanderais c'est davantage de vous fier au tour donc, de votre poitrine au niveau de la partie où elle est la plus forte. Et puis du coup de vous fier à ça pour choisir votre taille pour ce qui est du top. Voilà, donc vous avez une partie ici qui est froncée, ici aussi. Ensuite, rien de plus compliqué que de la dentelle à poser tout le long, mais si vous avez déjà monté de la lingerie ou si comme moi vous débutiez, c'est tout à fait possible. Après là je commençais à prendre un petit peu la confiance vu que j'avais déjà monté toutes les lingeries avant. Voilà, je vous remontre un petit peu le top. Alors vous avez le choix aussi de mettre de la dentelle ou non, de mettre de la dentelle
au niveau des emmanchures ou non. Et voilà, vous pouvez adapter. Et là, moi, c'est un ajout personnel de la dentelle en bas. En fait, elle préconise plutôt de faire un ourlet, enfin de surjeter le bas, puis de faire un ourlet et puis de le sécuriser avec une couture. Personnellement, j'avais envie d'être dans l'alignement de mon bas, donc je me suis mis de la dentelle aussi en bas. Le seul souci que j'ai eu pour cet ensemble, c'est que dans le patron, il n'est pas préconisé particulièrement de faire avec de la dentelle élastique. Il y a juste marqué ruban de dentelle. Pour ma part, je ne saurais que vous recommander, et je pense que c'est un oubli, en tout cas pour... Enfin, je ne sais pas si c'est un oubli ou pas, parce que comme je vous le disais, ici, c'est pas préconisé. Donc ici, de toute façon, je mettrai de la dentelle élastique. Là, elle, c'est pas élastique, et je le ressens, même si c'est la bonne taille. Et par contre, pour ici, en fait, si vous voulez, le décolleté est très plongeant pour ma part. Et voilà, autrement que... Enfin, je vois que sur son patron, elle indique que ça peut être portable sur la journée. Très honnêtement, j'aurais très peur de prendre froid. C'est quand même très décolleté. Alors, pas trop décolleté au sens où, voilà, je peux le porter en pyjama, ce sera pas du tout un souci, loin de là. Mais par contre, voilà, faut être assez confort pour que... Enfin voilà, pour être un petit peu nu quoi. Enfin, on va pas se mentir, ça a possibilité de s'ouvrir pour ma part en tout cas. Alors est-ce que c'est parce que je me suis trompée de taille? Est-ce que c'est parce que la dentelle n'est pas élastique? Pour ma part, je pense que j'aurai pas le temps pour cette vidéo, mais en tout cas j'essaierai de vous mettre sur Instagram mes retours puisque j'ai déjà coupé une version du coup avec une dentelle élastique que je vais pouvoir me confectionner, et je vous dirai justement si le fait que la dentelle soit élastique sur le décolleté a fait en sorte de rectifier le problème qui me dérange ou qui est un petit peu trop y a du monde au balcon, voilà. Donc voilà pour ce qui est du top, et pour ce qui est du bas, donc allez Mergueline, montre-nous ton nombril. Voilà, c'est pas très joli mais on va faire avec. J'adore ce short, je le trouve très chouette. Guillemette a rajouté du coup des fronces sur l'avant, ce que je trouve hyper mignon, juste là. Ensuite, alors on s'entend, j'ai fait la version longue. Je préfère vous le dire, le bas de mon mannequin s'arrête ici. Hein. Donc c'est pas très long. Si vous voulez un mi-cuisse repassé. Mais une fois que j'ai regardé, en fait à la base je partais sur un mi-cuisse, et une fois que j'ai regardé un petit peu le montage et tout ça, je me suis rendu compte qu'elle mettait une patte à l'intérieur, comme si c'était un sous-vêtement, vous voyez, plutôt un shorty de sous-vêtement. C'était pas vraiment un pyjama. Enfin en tout cas pas un pyjama comme je l'entendais avec un short mi-cuisse. Là c'est vraiment un sous-vêtement. Donc pour ma part, je suis venue mettre un empiècement en coton, puisque là c'est un scuba crêpe de Dries & Stephen, il me semble avoir déjà dit. Donc là pour ce qui est de la pâte intérieure, pour ce qui est de la pâte 1, 2, 3, pour ce qui est de la pâte intérieure, je suis venue mettre un empiècement en coton, pour plus de confort à ce niveau-là quoi. Donc vous avez le dos qui est élastiqué. Ah, Mergueline, t'as fait des plis. Là. Voilà, un joli petit fessier cette Mergueline. Voilà, donc pour ce qui est du fessier du short, je le trouve très très chouette ce short. Franchement, très très joli. Un très joli ensemble. Je vais me sentir confort, mais joli en lingerie. Enfin, c'est vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire que vraiment là en montant ça, j'ai un plaisir à mettre ma lingerie, j'ai un plaisir à la regarder. Je trouve que ça fait... Je comprends maintenant les personnes qui trouvent que la lingerie c'est un peu comme des bijoux. Maintenant je le ressens. Parce que j'ai choisi tous les détails de mes tenues, etc. Et voilà, et je trouve ça joli, personnalisé et plutôt adapté à mon tempérament et à ce que j'aime. Donc c'est vraiment chouette. Comme je vous le disais, je suis vraiment pas dentelle. Enfin, j'aime bien la dentelle, hein, dit-elle avec de la dentelle un peu partout. Mais j'aime bien des touches de dentelle. Chose que vers lequel je vais aller, ça va être des sous-vêtements noirs. Alors si c'est en dentelle, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est vite monotone quoi.
Donc voilà, là, encore une fois, l'objectif est rempli. Alors voilà, on arrive à la dernière pièce de cette vidéo et je ne vais plus vous faire attendre trop longtemps. Guillemette m'a proposé le test d'une culotte que je ne me serais jamais faite. Honnêtement, je l'avais vue sur son site. Je la trouvais très jolie, mais j'y serais jamais allée puisque j'avais peur soit qu'elle appuie sur mon petit bidon que j'aime pas forcément, soit que ce soit un peu trop mémérisant, un peu trop sportswear, enfin j'en sais rien, mais elle m'avait pas paru, enfin elle n'avait pas retenu mon attention particulièrement. Et c'est pour ça que j'ai fait du suspense jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour moi, c'est mon gros coup de cœur de cette vidéo. Pourtant, j'adore les autres modèles que j'ai pu monter. Mais très honnêtement, là vous allez voir, je l'ai montée une fois et elle n'est pas parfaite. Loin de là. Mais au porté, c'est un confort inégalable. Mais en plus, je me sens bien dedans. Je me sens jolie. Je me sens glamour. Elle met en valeur ce qu'il faut mettre en valeur, mais elle n'appuie pas sur les détails que j'aime pas. C'est-à-dire qu'elle vient, je sais pas comment c'est possible, mais elle vient aplatir mon ventre. J'ai de la cellulite comme tout le monde hein, sur mes cuisses. J'ai des vergetures. J'ai les cuisses qui sont pas particulièrement fit. Loin de là, les fesses non plus. Pour vous dire, je pense que mon abonnement à la salle de sport date d'il y a 6 ans, 7 ans. Donc voilà, je vous donne l'état de la science. Entre temps, j'ai eu un enfant. Bon, voilà, c'est pas dingue. Je suis pas une fit girl et voilà. Et là, honnêtement, quand j'ai mis cette culotte et vraiment, elle est plus technique que les autres. J'ai un peu galéré et tout. Et je m'étais dit, ouais, alors c'est challengeant, mais je suis pas sûre d'aimer. Et en fait, une fois que je l'ai mise, alors c'est pas pour me vanter, mais là je me trouvais ultra bonasse, comme dirait Julie. Je me trouverais vraiment, vraiment belle quoi, dedans. Et c'est rare. Et très honnêtement, c'est rare aussi que je puisse le dire, que je me sens bien, que je me sens belle. Et je sais pas, c'est très chouette. Et rien que pour ça, j'avais envie de vous faire attendre jusqu'à la fin de cette vidéo parce que très honnêtement, si vous pouvez l'essayer, si vous pouvez y aller, si le modèle vous plaît, ne partez pas avec des a priori sur la forme parce que franchement, elle vaut le détour. Ce que j'ai tout de suite dit à une de mes copines de couture, Aimée, si tu passes par là, je te fais des bisous, c'est de la tester. C'est de la tester parce que vraiment, je partais pas gagnante avec ce modèle et même avec ses imperfections, je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas parfaite. Mais très honnêtement, c'est mon gros coup de cœur de la vidéo. Donc, Guillemette l'a décrit comme qui a dit que les culottes. Si vous entendez un petit bébé m'appeler, voilà, c'est ma fille qui a sa chambre pas très loin de là où je filme. Qui a dit que les culottes hautes ne sont pas sexy? Suzette est une culotte qui épouse les hanches tout en apportant de la légèreté avec sa découpe en dentelle. Ouais, très honnêtement, Guillemette, ton pari est rempli. Bref, je vais la mettre sur Mergueline et on en rediscute juste après. Tada! Voilà, je vous présente mon coup de cœur absolu. Suzette, du coup. On est loin de la culotte de grand-mère, hein, n'est-ce pas? Franchement, gros coup de cœur. J'adore. Et l'ensemble est juste trop joli. Ici, voilà, c'est la partie de la taille où vous êtes forcément le plus creusé, en tout cas pour les 3/4 d'entre nous. Et du coup, en fait, il y a tout qui est caché, il y a tout qui est camouflé. Le côté dentelle va faire sortir justement les atouts, quoi, vraiment. Et voilà, je vous présente mon ensemble coup de cœur. Je pense que
Je vais sans arrêt porter ça. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Et donc, c'est à cette occasion que je vais vous mettre la petite astuce que j'ai eue parce que du coup, comme je vous le disais, je n'avais pas de dentelle d'une laisse suffisante. Et j'ai trouvé une petite astuce que je vous ai filmée. Je vous montre le processus par lequel je suis passée pour avoir une dentelle de 10 cm. Donc, j'ai utilisé cette dentelle-là, que je suis venue là recouper à cet endroit-ci, pour pouvoir avoir les dents. Et je suis venue le surjeter, comme pour le reste de la lingerie, à mon morceau entier de dentelle. Là, je vais venir le passer sous ma machine à coudre pour aplatir du coup le surjet, qui est du coup à l'arrière, j'espère que vous verrez bien. Donc je vais venir l'aplatir et ensuite j'aurai du coup une dentelle d'un seul tenant qui me fera les 10 cm nécessaires. Donc pour ce qui est de ma conclusion, très honnêtement, je suis agréablement surprise par tout ce que j'ai réussi à faire et dont je suis honnêtement fière puisque voilà, je n'avais jamais fait de lingerie, j'avais pas forcément de connaissances dans ce qu'on devait utiliser ou comment agencer les différents tissus pour que ça ait un rendu que j'apprécie et que j'aime. Et très honnêtement, je suis hyper contente de cette de ce nouveau dressing lingerie. Je vais avoir plaisir à porter tout ça et c'est une telle rapidité d'exécution que je pense que dès que j'aurai des chutes de jersey et j'en aurai à mon avis un peu plus qu'avant, je vais me faire des ensembles, je vais me faire des pyjamas et jeter tous ces trucs affreux que j'avais avant. Donc rien que pour ça, Guillemette, vraiment merci, merci pour le confort que ça m'a apporté parce que voilà, je m'étais même fait une grille d'évaluation des patrons entre le coût, entre le confort, etc. Je voulais vraiment faire un peu un dîner presque parfait de tes patrons. Et très honnêtement, j'ai rien à redire, ils cochent tous les prérequis que j'avais, c'est-à-dire pas trop gourmand en tissu, pas exagéré en dentelle, ou en tout cas avec des modifications que j'ai pu y apporter, donc très honnêtement voilà. Et même si honnêtement, même si j'avais fait Gaspard en dentelle en entier à l'arrière, je pense que j'aurais apprécié quand même, vu que là je pensais pas du tout apprécier Suzette et que Suzette est un énorme coup de cœur. Voilà. Alors je vais conclure cette vidéo en vous proposant un petit challenge. Comme moi, si vous avez envie de vous challenger sur de la lingerie, de vous lancer sur un patron qui traîne sur un coin de table ou encore envie de vous lancer dans un patron de Guillemette, n'hésitez pas. Je vais lancer le hashtag Coûte à lingerie février. Alors, petite interruption de la Faustine du montage, on notera pas le superbe arrêt sur image. Pour vous informer que Guillemette m'a fait l'immense chance de mettre à ma disposition un code promo pour vous. Le code promo c'est 2 fils en babillage 10. Il vous donne le droit à 10% de réduction sur tous ses patrons PDF sur son site. Elle nous soutient absolument dans ce challenge, donc je sais que vous en ferez bon usage, alors foncez. J'espère vous trouver très nombreux sous ce hashtag et pouvoir du coup repartager vos créations. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.